Allons maintenant un peu plus loin dans la connaissance et voyons comment nous pouvons créer ce que l'on appelle des largeurs de colonnes. Allez, c'est parti. Bien, donc de retour sur notre cours. Alors ici, on a vu que la propriété column count va nous renvoyer le nombre de colonnes que l'on a défini. Et donc, je vous ai dit, bien en fait, qu'est-ce qui se passe? La largeur est automatiquement la même partout et ça se fait de façon automatique. Mais moi, du coup, si je dis, bah oui, mais j'aurais préféré avoir des colonnes de telle largeur. Pourquoi pas? Donc là, ici, on a dit que la boîte faisait 950 pixels. Ben, j'aurais très bien pu dire, je veux avoir des colonnes qui font environ 300 pixels. Alors, au lieu d'utiliser la propriété column count, alors je vais utiliser la propriété column-width, width pour largeur, et je vais lui donner, par exemple, la valeur de 300 pixels. Alors, je fais CTRL-S, j'actualise mon document et voilà ce que nous avons. Alors évidemment, donc j'ai dit 950 pixels de large pour ici notre boîte div qui a l'identifiant boîte, pardon. D'ailleurs, de la même façon, il y a des paragraphes là, j'aurais pu tuer les marges des paragraphes. Hein. Ça, c'est pas un problème, hein. Il suffit de prendre l'élément P et de lui dire margin 0, voilà, et padding 0. Là, pouf, ça y est, je me débarrasse totalement des marges qu'il peut y avoir. Et donc, vous voyez, donc du coup, mes paragraphes, voilà, sont collés l'un contre l'autre. Ben oui, j'ai plus aucune marge tout autour, ni de padding, ni de margin. Bon, en revanche, ici, je lui dis, tu me crées des colonnes de 300 pixels. Donc le truc, il fait son calcul, il se dit, bah voilà, j'ai 950 px, donc je vais me débrouiller pour satisfaire à sa demande et faire des colonnes qui répondent à ce que veut le concepteur. Alors, plus ou moins 300, parce que ça s'arrange un petit peu, on va dire, avec la réalité, tout simplement, en fait. Bon, ici, vous voyez qu'on a une petite marge, c'est pour ça que j'ai passé mes paragraphes à 0, histoire de vous montrer qu'on a quand même des petites marges ici. Bon, alors ici, si je lui avais dit, par exemple, 400 px, voilà, 400 px, CTRL-S, j'actualise mon document et donc là j'ai deux colonnes qui font à peu près 400 px. Alors du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça me laisse le choix. Ça me laisse le choix entre dire ben je veux avoir des colonnes de 400 pixels, je veux avoir des colonnes de 200 pixels, voilà, peu importe, ce que je sais pas exactement, et puis ça m'arrange d'avoir des colonnes de 200 pixels, voilà, donc ça en fait 4, ou alors, ben non, je définis à ce moment-là, comme on a vu, hein, column, de toute façon c'est l'un ou c'est l'autre, c'est pas les deux, hein. Column count. Donc je peux pas compter ou mettre, hein, d'accord? Donc là, ici, ça veut dire que là, dans ce cas, par défaut, sa valeur, c'est en auto. Je fais CTRL-S, voilà, et donc là, le width, pouf, il occupe 200 pixels. Un petit truc intéressant, donc je vais virer ça, hein, donc d'accord, c'est en auto. Alors si on définit ici le nombre de colonnes, donc par exemple 3, ben, c'est sous-entendu que lui, pouf, il est en auto, et donc le calcul se fait tout seul. Et là, j'aurai trois colonnes, voilà. Je vais revenir, alors je vais enlever column count, je vais revenir sur column width, et qu'est-ce qui se passe si je dis je veux deux colonnes, enfin je veux des colonnes de 50%. Voilà, deux colonnes, donc ça me ferait deux colonnes. Qu'est-ce qui se passe? J'actualise mon document, voilà ce qui se passe. En fait, le pourcentage n'est pas supporté par column width. Donc on peut utiliser d'autres unités de mesure comme le pixel, mais certainement pas le pourcentage, parce que bah, sinon ça va pas marcher. Donc là, pouf, alors là, 50 pixels, c'est pas un bon choix. Je vais dire 250 pixels. Voilà, faut raison garder, hein, parce que sinon on va avoir des trucs. Vous voyez, les mots ils sont plus larges que les colonnes, donc c'est pas propre. Hein. Bon, donc ben voilà. Donc alors, si on récapitule, soit on fait column count pour dire ben je veux compter le nombre de colonnes et donc il aura tant de colonnes, soit column width parce que j'impose la largeur de la colonne et jamais gérer ça en pourcentage. Mieux vaut gérer ça en pixels, comme justement la boîte à qui on a donné une valeur en pixels, ce qui n'était pas obligatoire parce qu'elle peut être gérée en pourcentage. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.